peut m'empêcher de ressentir un poids lourd dans mon cœur. C'est une réalisation qui m'a pris trop longtemps à accepter, mais je ne peux plus le nier. Tout le monde qui m'a mis en garde contre le mariage avec ma femme avait probablement raison. J'écris ceci comme un conte de mise en garde et j'espère que tout le monde pourra en tirer des leçons. En tant qu'homme de 49 ans, je ne m'attendais pas à trouver l'amour à ce stade de ma vie. J'ai traversé un divorce difficile il y a 15 ans et j'avais accepté l'idée de passer mes dernières années seule. Ce que je regrette le plus de ma vie de couple précédente, c'est de ne pas avoir eu plus d'enfants, car j'ai toujours voulu avoir une grande famille. Mais le destin a décidé autrement, et j'ai croisé le chemin d'une femme remarquable de 28 ans, et notre connexion était indéniable. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois à une fête chez un ami commun. Dès que je l'ai vue, j'ai été captivée par son énergie vibrante et son rire contagieux. Nous avons entamé une conversation, et j'ai découvert que nous avions de nombreux intérêts et valeurs communs. Malgré notre grande différence d'âge, nous nous sommes retrouvés à nous connecter facilement sur un plan émotionnel profond. J'avais une entreprise florissante et je n'avais pas eu de relation sérieuse depuis longtemps. Une fois que la nouvelle de notre relation naissante a circulé, les gens n'ont pas pu s'empêcher d'exprimer leurs inquiétudes. Amis, famille et même connaissances m'ont mis en garde contre les défis que nous pourrions rencontrer en raison de l'écart d'âge. Ils m'ont mis en garde en disant qu'elle pourrait juste être après mon argent. Certains m'ont conseillé de reconsidérer, craignant que notre relation ne résiste pas à l'épreuve du temps. L'une de ces personnes était mon ex-femme et ma fille. J'avais une fille de 19 ans de mon mariage précédent. Je pensais que mon ex-femme était jalouse parce que j'avais trouvé une femme plus attirante et plus jeune. Elle prétendait qu'elle était après mon argent. Lorsque ma femme a emménagé, elle et ma fille ne se sont jamais entendues, car ma fille prétendait ne pas faire confiance à ma femme. Je pensais que sa mère la poussait à agir ainsi, alors j'ai ignoré ses avertissements. J'ai choisi de suivre mon cœur, car l'âge n'est qu'un nombre, je pensais. Et ce qui importait vraiment, c'était la connexion profonde et l'amour que nous partageons. De plus, je voulais avoir plus d'enfants. Et maintenant que j'ai acquis une liberté financière, je pensais qu'elle était à l'âge parfait pour avoir des enfants, sans être trop jeune pour moi. Donc, elle était appropriée pour mon âge. De plus, elle avait un emploi à temps plein et a signé un solide contrat de mariage pour montrer qu'elle n'était pas après mon argent. C'était une bonne réponse aux membres de la famille qui ont avancé cet argument. Nous avons compris que nos chemins avaient été différents et que nous avions vécu la vie de manière distincte. Mais nous avons vu ces différences comme une opportunité d'apprendre l'un de l'autre. Après notre mariage a donné naissance à notre fils de 19 mois. Puis quelques mois plus tard, tout a commencé à devenir étrange dans notre relation. L'intimité est devenue moins fréquente et elle me repoussait quand j'essayais de l'initier parce qu'elle était fatiguée ou pas d'humeur. Puis elle a commencé à rentrer tard du travail et à me mentir sur ses déplacements. Me mentir sur le fait de rentrer tôt à la maison. Parfois, je rentrais tôt pour passer du temps avec elle, pour trouver une babysitter avec notre fils de 19 mois. Elle faisait semblant d'être surprise et me disait qu'elle avait oublié de me dire qu'elle était occupée au travail. Mais j'ai immédiatement su qu'elle me trompait. Je n'ai pas pris la peine de vérifier son téléphone, mais j'ai laissé les choses se passer jusqu'à ce que je décide d'embaucher un détective privé pour confirmer mes soupçons. Il lui a fallu moins d'une semaine pour la trouver en train de rencontrer un homme sur un parking et d'avoir des relations avec lui dans la toute nouvelle voiture que je lui ai achetée pour son anniversaire. Après que le détective privé me montrait les images, j'étais bouleversée et j'ai de la confronter. Je lui ai montré les photos et vidéos du détective privé et elle a tout avoué. Il s'avère que son partenaire de liaison est un collègue et qu'ils ont eu une liaison physique pendant les 4 derniers mois. Elle était très désolée, criant, pleurant et me demandant pardon à plusieurs reprises. Je lui ai demandé pourquoi elle m'avait fait ça. J'ai tout fait pour elle, mais elle en a profité. Elle a avoué que son partenaire de liaison était plus jeune que moi et voulait qu'elle me quitte pour lui. Elle a dit qu'elle allait y mettre fin,
mais qu'elle avait peur et ne savait pas comment faire. J'ai décidé qu'il était préférable qu'elle aille ailleurs en attendant que je prenne une décision sur la suite des événements. J'ai pris la douloureuse décision de faire un test de paternité sur notre fils. Je voulais qu'elle entende ça parce qu'elle sait à quel point j'aime notre fils et que cela devrait lui montrer à quel point sa trahison m'a blessée. Elle est furieuse que je fasse un test de paternité. Elle a admis que je suis sur une seule erreur. J'ai également pris la voiture dans laquelle elle avait des relations avec son partenaire de liaison, car elle était à mon nom, et elle est très en colère à ce sujet. Je lui dis que si elle prend ma voiture sans ma permission, j'appellerai la police. J'ai également découvert en vérifiant les relevés de carte de crédit qu'elle avait simulé un voyage d'affaires et avait emmené son partenaire de liaison en vacances avec mon argent durement gagné. Le plus grand manque de respect est qu'elle m'a fait payer pour qu'elle parte en vacances avec son partenaire de liaison. Je pense pas qu'il y ait de retour en arrière possible après ça. Quand je l'ai confrontée à ce détail, elle a dit qu'elle me rembourserait car elle économise l'argent qu'elle gagne au travail. Et je suis responsable de toutes ses dépenses. Donc elle avait beaucoup d'argent de côté. Son explication pour avoir utilisé mon argent pour partir en voyage avec son partenaire de liaison était qu'elle allait y aller seule. Puis elle a décidé d'inviter par son terme de liaison. Elle a dit que c'était vraiment un mauvais jugement de sa part. Je savais juste pas ce qui se passait. Je sais que je suis plus âgée qu'elle et que j'ai tout fait pour la rendre heureuse, pour être là pour elle. Je sais que je ne suis pas parfait, mais je ne pense pas mériter tout ça. À ce stade, j'ai l'impression d'être tout ce que je lui ai donné. Je ne pense pas pouvoir me réconcilier avec elle à nouveau. Malheureusement, je ne pourrai jamais lui faire entièrement confiance à nouveau. Je suppose que la seule bonne chose que j'ai tirée de tout ça, c'est mon fils et son solide contrat de mariage. Si le résultat du test de paternité montre qu'il n'est pas mon fils, je ne sais pas ce que je vais faire. Parce qu'il a été la chose la plus heureuse qui me soit arrivée ces dernières années. Je ne peux pas m'empêcher d'y penser. J'attends juste le résultat pour le moment. J'ai fait un test de paternité sur mon fils. Il est bien le mien. C'est probablement la seule bonne nouvelle que j'ai eue ces dernières semaines. J'ai entamé le processus de divorce et ma femme a été servie. Ma femme a continué à me demander une autre chance, mais je suis sûre de vouloir poursuivre le divorce car elle ne prend aucune responsabilité pour ses actions et elle me blâme pour l'infidélité. Elle a ensuite utilisé l'excuse « ce n'était que du sexe » et elle me demande de lui pardonner car elle cherchait quelque chose que je n'étais pas prêt à lui donner. La fréquence de son aventure avec son partenaire est faite de 2-3 fois par semaine. Quelques informations sur son partenaire, il est célibataire et ma femme a dit qu'il voulait qu'elle divorce pour lui, mais elle ne voulait que du sexe. Elle-même, et c'est pour ça qu'elle ne voulait pas. J'en suis arrivé au point où je suis très en colère contre moi-même d'être encore amoureux de cette femme, malgré tout le mal qu'elle m'a fait, et comment son infidélité déchire notre famille. J'ai entamé le processus de divorce. Elle a refusé de quitter son travail, reconnaissant qu'elle avait signé un contrat de mariage et que son travail était sa seule assurance pour subvenir à ses besoins. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas quitter son travail, mais qu'elle ne parlerait jamais ou ne verrait jamais son amant en dehors du travail. J'ai alors contacté son service des ressources humaines et j'ai signalé son aventure avec son collègue avec des preuves. Comme ils doivent divulguer nos relations avec les collègues où elle travaille, elle et son amant ont été licenciés. Elle m'a reproché d'avoir fait licencier son amant, me disant que j'étais trop vengeur. Maintenant, elle cherche un autre emploi payé, c'est pourquoi je pense que le divorce est la seule bonne option. Après que les résultats du test ADN ont confirmé que c'était mon fils, elle s'est sentie justifiée, agissant comme si le détective privé ne l'avait pas prise en train de tromper. Si j'avais su, je ne lui aurais pas dit que j'allais faire un test ADN sur mon fils. Je l'aurais fait en secret. Et maintenant, elle voit ça comme une victoire pour elle, alors que je ne peux m'empêcher de me sentir coupable de lui avoir fait ça à mon fils. Elle m'a convaincu de la laisser revenir à la maison pendant que le processus de divorce était en cours,
car nous avions un jeune fils qui avait besoin de sa mère. C'était la plus grosse erreur que j'ai faite jusqu'à présent. Je pensais que l'avoir à la maison, au moins avant que la bataille pour la garde ne se joue, serait bon pour le bien-être de mon fils. Pendant qu'elle était de retour à la maison, elle a utilisé la culpabilité pour m'inciter à avoir des relations sexuelles avec elle. Je sais, j'étais stupide. Je ne pensais qu'avec mon cerveau reptilien. Avec du recul, je réalise maintenant qu'elle essayait de tomber enceinte pour m'empêcher d'aller de l'avant avec le divorce. J'admets que j'ai fait une erreur en couchant avec elle quelques fois, après que le détective privé l'ait prise en train de tromper. J'aurais dû savoir qu'elle essayait de me piéger en ayant un bébé. Pendant notre divorce, nous dormions dans des chambres séparées, mais continuions à avoir des relations sexuelles. Elle en était à 100% l'initiatrice. Avant que je la prenne en train de tromper, c'était moi qui faisais toutes les avances. Elle allait même jusqu'à essayer de me convaincre d'annuler le divorce, même pendant les rapports sexuels. Je voulais modifier ce post pour dire que j'ai mis du temps à mettre à jour car il s'est passé beaucoup de choses ces derniers jours. Ma femme a eu des problèmes de santé pendant tout ça et je dû me battre pour ne pas être cela pour elle. Je me sens tellement mal à ce sujet, mais elle va bien maintenant. Actuellement, mon fils vit mieux avec nous et ma femme est toujours à la maison. Je continue à aller de l'avant avec le divorce car je lui ai dit que je ne pouvais plus lui faire confiance. Quand elle a réalisé que malgré les déclarations d'amour et le sexe, je n'annulerais pas le divorce, elle a commencé à chercher un endroit où vivre tout en restant avec moi. J'ai déposé une demande de garde et elle a accepté de me donner la garde complète jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Elle prévoit d'aller en thérapie. Pour l'instant, je vais très bien. J'attends juste d'avoir une date de tribunal pour le divorce. 2 mois après déposé la demande de divorce, ma femme m'a annoncé qu'elle était enceinte. Évidemment, j'étais sceptique et je me suis demandé si j'étais le père. Quand j'ai demandé un test de paternité prénatale sur la grossesse, elle a refusé. Elle m'a fait dire si le bébé qu'elle portait était le mien. Pendant le divorce, elle a finalement accepté un test de paternité prénatale non invasif. Pendant le test, l'ADN est prélevé par une prise de sang. C'est non invasif par rapport à attendre 7 ou 8 mois de plus pour que le bébé naisse et faire un prélèvement de salive. Lors de notre prochaine audience, les résultats ont confirmé que j'étais le père. J'étais choquée et surpris que ce soit le mien, puisqu'elle ne voulait pas initialement faire le test. Malgré cette nouvelle choquante, nous avons eu une conversation avec nos avocats présents. Et je lui ai informé que le divorce allait quand même se poursuivre autorisé dans notre État. Cependant, j'ai exprimé mon désir d'être là pour elle et d'être impliquée, surtout pendant les rendez-vous chez le médecin. Heureusement, elle ne veut pas que je sois impliquée et a déclaré que ma présence lui cause du stress. Elle pense que je devrais la laisser gérer les choses seule. Je ne veux pas tout centrer sur moi, mais elle a promis de ne pas me faciliter les choses car je continue avec le divorce et elle a dit qu'elle allait complètement m'exclure. Elle veut même pas que je sois là pour les rendez-vous chez le médecin. Son avocat aide l'exclure jusqu'à ce que le bébé soit né. Je ne pense pas avoir la force de jouer le mari dévoué pendant les prochains mois. Mon avocat m'a dit que parce que le bébé est le mien, je suis désavantagée. Que la loi n'est pas juste envers les pères. Tout ce que je peux faire, c'est envoyer de l'argent pour les dépenses liées à la grossesse et au bébé et les lui envoyer. Je lui ai fait savoir que je suis là pour elle si elle a besoin de moi et que je devrais être préparée à être exclue de la naissance également. Le personnel médical se fiche de pourquoi nous sommes séparés ou de qui est responsable. Elle est la patiente et sa parole fait loi selon eux. Si elle veut m'interdire l'accès au bâtiment, elle en a le pouvoir. Et si elle veut m'empêcher de voir le bébé, elle peut le faire. Il m'a dit d'attendre qu'on aille au tribunal, car je peux obtenir un droit de visite et être préparée à ce que cela prenne jusqu'à 1 an. Avec le recul, j'aurais dû être gentille et faire semblant de ne plus vouloir le divorce pour être physiquement présent pendant la grossesse et la naissance. J'aurais dû attendre que le bébé soit né
et ensuite lui annoncer le divorce. Mais j'ai fait une erreur en lui disant directement que nous allions divorcer. Et au lieu de la mettre dehors et de la laisser partir, je l'ai laissée revenir. J'ai continué à me laisser séduire par elle. Maintenant, elle va utiliser la grossesse et éventuellement le bébé contre moi. Elle déforme déjà la vérité pour faire croire à tout le monde que je l'ai quittée alors qu'elle était enceinte de mon enfant. Sans mentionner que mon enquêteur privé l'a surprise en train de coucher avec son collègue dans la toute nouvelle voiture que je lui ai achetée. Elle prétend que j'ai menti à propos de l'infidélité et qu'elle ne voulait pas faire le test parce qu'elle savait que c'était le mien. Je suis déchirée car je ne pouvais pas vraiment montrer de preuves aux gens car je ne veux pas vraiment étaler mes affaires comme ça. Mais ma famille et mes amis qui m'avaient prévenu reviennent et me frottent leur avertissement précédent à la figure. Pour les personnes qui demandent s'il y a une possibilité de tricherie lors du test ADN, j'ai été témoin du processus de collecte des échantillons jusqu'à ce qu'ils soient envoyés au laboratoire, donc il n'y a aucune chance de tricherie. Je déteste dire ça, mais elle savait que je voulais avoir des enfants et a utilisé le sexe pour se réconcilier avec moi, et j'ai mordu à l'hameçon. Je paie les conséquences. Je sais que je ne serai jamais avec elle, et le contrat de mariage a fait en sorte qu'elle n'obtienne rien après le divorce. Mais malheureusement, je dois payer une pension alimentaire pour mon fils et mon enfant à naître. Bien que j'ai fait de grosses erreurs en cours de route, le contrat de mariage a été ce qui m'a sauvé de tout perdre, ce pourquoi j'ai travaillé. J'aimerais penser qu'elle a été exemplaire depuis le divorce, et à ce stade nous nous entendons très bien pour coparenter. J'aimerais dire que je suis revenue à la case départ, mais j'ai un enfant en plus et un autre en route. Sauf pour la pension alimentaire, je suis toujours un homme libre et je peux sortir avec qui je veux, juste pour m'amuser et rien de sérieux. Donc je suppose que c'était pas si mal, bien que je me mentirais à moi-même si je vous disais que je ne voulais pas une épouse avec qui vieillir, mais certainement pas elle. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, et n'hésitez pas à partager votre opinion dans la section des commentaires. Merci et passez une merveilleuse journée.